Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo. En début d'année, je vous ai conseillé un bracelet en titane qui valait une quarantaine d'euros. Disponible sur Amazon, il fait parfaitement le travail et aujourd'hui on va l'opposer au modèle à 270 euros, presque 300 euros, presque 10 fois plus cher de Nomad. L'idée c'est de voir si réellement il fait pas le figure. Si vous ne suivez pas mon blog, ce qui est une phrase des années 2000 absolument fabuleuse, vous avez peut-être loupé le fait qu'il existe un bracelet en titane de marque Moko à 35-40 euros en fonction d'où souffle le vent, disponible sur Amazon. Je l'ai reçu début janvier et je vous ai fait un article. Il n'y a pas eu de vidéo, juste un article. Et encore une fois, à 30-40 euros, je m'attendais vraiment pas à grand chose et j'ai été très agréablement surpris. C'est peut-être le moment de vous dire aussi qu'en parallèle de cette chaîne YouTube, il y a un site qui existe depuis presque 20 ans et que vous pouvez vous abonner à la mailing list pour recevoir les nouveaux articles par mail automatiquement si vous voulez pas vous abonner partout dans tous les sens, etc. Le lien c'est locan.jp/mailing. Dès qu'il y a un nouvel article, vous le recevez par mail. Fin. Aujourd'hui, je suis toujours aussi surpris à chaque fois que je mets ce bracelet en titane à 40 balles de me dire mince, il est quand même vachement quali. Alors oui, il y a quelques traces présentes dessus en fonction de si je tape, si je frotte sur un bureau, sur un mur, etc. Peu importe, mais ça vaut 40 euros. Pour être très franc avec vous, je m'attendais à ce qu'il lâche, à ce qu'il y ait un défaut quel qu'il soit au bout de 2 mois, 3 mois. C'est ridicule 40 euros pour un bracelet en titane. Surtout qu'il est important de préciser que je cours tous les jours avec mes deux montres, la Garmin et l'Apple Watch Ultra, et qu'en enlevant mon bracelet en titane avant d'aller courir pour mettre le bracelet de sport, et d'enlever le bracelet de sport pour remettre le bracelet en titane tous les jours, ben j'étais sûr qu'il y aurait un problème. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une review Apple Watch versus Garmin 4 mois plus tard qui va sortir dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là si vous voulez voir cette vidéo. C'est alors qu'entre dans la scène le bracelet en titane de la marque Nomad, réputé haut de gamme. Comme je vous l'ai dit en introduction, ici le tarif il est presque 10 fois plus élevé puisqu'on est à 270 euros sans compter les frais de port. Il a effectivement davantage d'allure que le bracelet Amazon de marque Moko avec ses bracelets droits qui rappellent l'Apple Link bracelet, le tout premier bracelet métallique entre guillemets en acier qu'Apple avait proposé pour Apple Watch. J'espère d'ailleurs qu'une nouvelle version de ce bracelet arrivera avec la série 10 qui devrait être présentée en septembre 2024. Ici, Nomad fournit un accessoire nécessaire pour enlever des maillons, rajouter des maillons, et il est vraiment très quali. Et évidemment, il y a beaucoup du tarif du bracelet qui passe dans l'accessoirisation de celui-ci. Le système de fermeture du bracelet est magnétique, à l'inverse du bracelet Moko et de l'immense majorité des bracelets métalliques que vous pourrez croiser, ce qui veut dire que le bracelet Nomad a un vrai avantage. Chaque partie du bracelet est indépendante et vous aurez la possibilité de l'installer et de l'enlever beaucoup plus facilement. On notera qu'il est légèrement courbé comme Julien et qu'il a moins de souplesse dans ses maillons, ce qui empêchera la montre d'être posée à plat. Ça franchement c'est pas ouf. Les deux bracelets ont des aspects différents et très subjectifs. Je trouve personnellement que le bracelet de Nomad fait beaucoup plus business que celui de Moko, sans pour autant qu'il fasse casual. Il est aussi plus rigide et pardonnez la métaphore, mais c'est un petit peu comme un costume que vous mettriez à votre montre, alors que celui de Moko va être un petit chino polo. Voilà, c'est plus confortable, ça fait pas forcément touriste et sweatpants, mais c'est quand même plus agréable. Le système de fixation par boucle magnétique, il peut être considéré comme un avantage ou un inconvénient. C'est effectivement plus pratique de mettre une partie du bracelet après l'autre. En revanche, quand vous mettez la montre, elle n'est à aucun moment autour de votre poignet, ce qui veut dire que si vous la lâchez, elle tombe, puisque votre main ne passe pas dans un anneau complet. Mais la grosse comparaison, on l'a déjà dit, elle est au niveau du prix. Le Moko vaut 35-40 euros, il y a régulièrement des promotions dessus, quand le Nomad, lui, vaut 270 euros, hors frais de port. Donc là, on parle même plus d'écart de prix, mais de coefficient multiplicateur. En conclusion de cette vidéo, je me risque à dire que les deux se valent, et c'est absolument pas la conclusion que je m'attendais à donner. Je suis un grand fan des produits Nomad depuis que j'ai découvert la marque, que je sais plus cher, mais qui répondent aussi bien mieux à mes critères. On a parlé il n'y a pas si longtemps que ça du Stand One Max, qui est un dock parfait selon moi. Aujourd'hui, je comprends pas les tarifs de ces deux marques. Il y en a une, Moko, qui est clairement pas assez chère, et l'autre, Nomad, qui est un chouïa trop cher, mais vraiment trop cher par rapport à sa comparaison directe. Quoi qu'il en soit, les liens vers ces deux produits sont dans la description de la vidéo, et le lien Amazon est un lien traqué qui permet de soutenir cette chaîne. Pensez à les utiliser si vous devez effectuer un achat, et à vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao!